Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Très rare en ce moment sur ma chaîne, j'en suis un peu désolé, beaucoup plus en activité sur Miziflix que sur la partie publique, je tiens à m'excuser, mais je suis en ce moment assez débordé. Néanmoins, je tenais avec beaucoup de retard, excuse-moi Lionel, de chez Canon, de faire cette vidéo qui est en fait une... Voilà, j'ai eu entre les mains pendant plusieurs semaines la C300 Mark II et la Canon C70. Alors évidemment, cette vidéo a quelques années de retard, je le conçois, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai pu quand même, tout de même, m'intéresser à la gamme Canon, tant sur les caméras que sur les objectifs. On parlera aussi des objectifs. Et on abordera dans cette vidéo donc un peu mon ressenti sur la Canon C70 et la C300. Voilà, tant sur l'ergonomie que sur son image que j'ai testé et comparé avec d'autres caméras. Voilà, sur la mécanique. Ce que j'appelle la mécanique, c'est un peu notamment l'articulation autour du viseur qui est très important. Bref, on voit tout ça après le générique. Donc, comme je fais peu de vidéos en ce moment, si tu arrives comme ça à l'improviste sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner déjà, ça serait sympa. Et un petit commentaire pour montrer que tu peux exister derrière un pseudonyme. En attendant, C300, C70, oui c'est ça, C300, C70, c'est parti. Alors, je vais commencer par laquelle ? Je vais commencer par la C70. Voilà, la C70 est donc une caméra, à mon sens, je ne vais pas lire ce que je lis sur internet, je vais lire ce que j'ai ressenti quand j'ai eu cette caméra. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la gamme des caméras, on va dire un peu milieu, moyenne, basse gamme, que pour moi, la C70 est pour moi la caméra la plus aboutie. Voilà. C'est-à-dire que si on est dans la recherche d'une caméra qui ne soit pas une grosse caméra, où on veut travailler seul, c'est important, sans assistant caméra, qu'on veut partir en documentaire, qu'on est tout seul, on est filmmaker, etc. La C70 est pour moi la caméra la mieux aboutie en ce qui concerne le travail seul, sans assistant, d'accord. Elle a des avantages, notamment par sa form factor, qui est pour moi la plus aboutie en termes de boutons accessibles. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir un appareil photo. Voilà, pour ceux qui sont un peu comme moi, déroutés sur le fait que faire des vidéos avec un appareil photo, c'est quand même des choses qui manquent. Et bien là, c'est pas le cas, puisque la C70 a l'avantage d'avoir des entrées, notamment des entrées son, des mini XLR, ce qui est très pratique, et une multitude de boutons. Et il y a même un petit truc qui m'a vraiment surpris, c'est l'accroche des camètres. Voilà, il faut juste dire à Canon que maintenant il n'y a plus d'assistants qui font ça. Enfin, il y en a très peu d'assistants qui tirent le décamètre, mais en tout cas c'est un symbole que cette caméra peut être dans la gamme de la fiction. Donc c'est parfait, à une seule condition. C'est toujours la même chose, c'est que hormis lui mettre une cage, l'accessoiriser au minimum. Et on va expliquer pourquoi ça sert à rien de l'accessoiriser. Voilà, puisque ça sert à rien, ça complique. Et aussi, aucun avantage pour moi de l'utiliser avec un Metabone pour avoir des montures PL et d'utiliser des optiques Canon ou autres qui seraient en PL. Dans ce cas-là, on quitte vraiment... Enfin là, on rentre dans la bidouille. Et c'est tout ce que je déteste. Donc, très bien avec les optiques, évidemment, Canon RF, qui nous permettent réellement d'avoir voilà, une multitude de fonctions comme l'autofocus, qui est très bon d'ailleurs, et tout un panel de réglages, et surtout de l'interne en 4.2 10 bits. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même le minimum. Voilà, je pense plus qu'il y ait de 4.208 bits qui circulent sur le marché. Le 4.2 10 bits, c'est vraiment le minimum. Et donc voilà, l'image. Alors, je parlerai aussi après dans la vidéo du fameux gamma logarithmique de chez Canon. Voilà, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. J'en parlerai donc après. Donc, ce qui concerne la qualité de l'image, il n'y a rien à dire. C'est irréprochable, c'est parfait. Pour moi, ça reste une caméra qui fait d'ailleurs totalement, qui correspond totalement à son prix et qui est parfait pour le documentaire, le reportage, le filmmaker, les mariages et tout. À partir du moment où on est tout seul. Dès lors que c'est une caméra qui va être accompagnée
d'accessoirisation, d'un assistant et caméra, tout de suite on rentre dans le bordel. C'est plus du tout les mêmes jouets. D'accord? S'il faut lui mettre des tiges, d'un follow focus, c'est plus la peine. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne caméra. Donc la Canon C70, c'est pour moi, même si on peut par exemple la comparer avec une caméra que j'aime beaucoup qui est la FX3, qui pourrait correspondre à peu près en termes de gamme de prix et un peu d'utilisation. Certes, la C70 est un peu plus grosse. Voilà, n'ayons pas peur des termes, elle est un peu plus grosse, mais voilà, elle reste quand même avec une ergonomie, avec la petite sangle sur le côté qui est parfaite. Néanmoins, il y a juste un gros problème sur cette caméra, qui, alors pour d'autres, ce serait pas forcément un problème, mais pour moi, ça reste un problème, et ça, je trouve que c'est à peu près partout sur la gamme Canon, c'est la fragilité. Cette caméra est fragile, elle a notamment sur l'écran LCD qui pose un problème. Alors, je l'ai pas vu sur les caméras qu'on m'a prêtées, évidemment, mais sur des caméras à plus long terme qui ont été utilisées, notamment par des étudiants, donc qui n'ont pas forcément la main facile, où il y a un sérieux problème sur l'écran LCD, tout le jeu qu'il peut y avoir et le problème du rabat qui se fait pas complètement, bref, après quelques utilisations. Donc ça, pour moi, c'est un problème qui est, je dirais pas négligeable, parce qu'on n'est pas là à chipoter, mais voilà, c'est chiant, quoi. C'est chiant d'avoir cet écran LCD qui semble très fragile. Et d'ailleurs, d'une façon encore générale, je trouve que dans la gamme Canon, la gamme des caméras Canon, sont un peu trop, j'ai envie de dire, plastoc, quoi. Et le côté plastoc rebute parfois les professionnels. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Un avantage, c'est très con, c'est qu'on a fait un essai de l'utilisation d'un zoom Super 16 sur la C70. C'est assez intéressant puisque il y a la possibilité de mettre un optique, un zoom, des primes, tout ce que vous voulez, avec une couverture Super 16, dès lors que vous vous commutez la caméra sur un capteur croppé en Super 16. Alors ça, c'est vraiment bien parce qu'il existe sur le marché des zooms qui ont bien évidemment un certain âge et qui peuvent séduire ceux qui sont à la fois amoureux du côté vintage des optiques avec la possibilité de l'utiliser sur des caméras, des petites caméras qui généralement ces caméras-là ont du mal à s'accorder avec des vieux optiques. Là, on a la possibilité de cropper en Super 16 et donc d'utiliser toute une gamme d'optiques et notamment des zooms. Comme ici un zoom Harry de chez Super 16 que je vous montre dans l'exemple et qui permet de couvrir totalement l'image et d'avoir donc la possibilité d'avoir des vieux zooms en Super 16. Et ça, c'est une des seules caméras qui puisse le faire, donc un grand bravo d'y avoir pensé. Alors la C300, elle est intéressante puisqu'elle est, je sais pas comment on pourrait dire ça, modulaire. On peut la configurer en fonction de ce qu'on veut. Alors, c'est une caméra qui est amenée à évoluer. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc très important sur la C70. Très important, et c'est con, c'est les neutres internes. Voilà. Les neutres internes, je sais pas, j'y pense ça parce que je vois la photo de la C300 et bien évidemment la C300 possède des neutres internes, mais la C70 possède les neutres internes et ça c'est pas, là pour le coup c'est vraiment important puisque généralement lorsqu'on a ce genre d'hybride, on aura tendance à mettre des vari-neutres vissés sur les optiques qui peut poser évidemment de problèmes. Puisque évidemment si vous changez d'optique il faut changer le vari-neutre, enfin c'est assez chiant. Là d'avoir des neutres intégrés c'est un plus quoi. C'est vraiment plus. Si on donnait les avantages ça ferait rentrer dans les plus parce que les vari-neutres sont indispensables lorsqu'on veut faire des images de qualité, notamment ne pas utiliser des images avec un obturateur à 1/500e ou 1/1000e pour éviter le trop surplus de flux lumineux qui arrive sur le capteur. Bref. Revenons sur la C300 après cette parenthèse. La C300 qui est donc possibilité d'être modulée, c'est-à-dire soit en utilisation de caméra simple jusqu'à une configuration fiction. Pas mal, c'est bien. Pourquoi pas? Ça va du changement de la monture, très important, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de changer la monture et de la passer en PL, qui est le... Voilà, c'est comment dirais-je, c'est le point commun des caméras fiction cinéma. Donc possibilité de me changer la monture sans forcément passer sur un métabone, parce que le métabone est très mal perçu parce que mécaniquement, ça pose des problèmes, hein, ça fragilise l'ensemble. Donc là, changement natif de la monture.
Donc très pratique là-dessus. Et surtout, utilisation d'un module externe qu'on vient visser derrière très facilement et de façon très solide, qui permettent notamment de passer sur des batteries VLOC, indispensable, mais aussi d'avoir une multiplication des entrées-sorties en LEMO et en SDI, ce qui permet de rendre la caméra très professionnelle. Sur le côté viseur, je suis très déçu. Bon, je suis très déçu. Je m'y attendais, mais je suis assez déçu d'un peu de la fragilité et du jeu qu'il y a entre la poignée, l'écran LCD, et notamment sur la possibilité de mettre un viseur dessus, puisque le viseur de Canon est assez intéressant, mais la mécanique d'accroche de ce viseur sur la caméra est moyenne. J'ai simplement vu une configuration qui avait l'air d'être customisée lorsque je suis passé au micro-salon de l'AFC et que cette caméra était présente au stand Canon, où là, il y avait, c'était une caméra qui venait visiblement de chez Fosso Cinerent, et là, elle avait été customisée un peu avec une mécanique qu'on retrouve souvent sur les caméras RI, qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus robuste. Car évidemment, le fait de mettre un écran LCD sur une poignée qui est vissée par une vis un peu en plastoc, etc., ça crée quand même du jeu et c'est pas très waouh, quoi. Voilà. Sinon, évidemment, on est content de la multiplication des boutons qui sont accessibles pour l'opérateur ou l'assistant opérateur. Je trouve néanmoins que Canon, voilà, il y ait un côté un peu fragile, un peu bouton, plastoc. Ça, c'est un peu ce que je disais un peu sur toute la gamme plastoc. Grosse évolution sur le bouton d'allumage de la caméra, puisque avant, on passait de média à caméra en passant par la fonction off, ce qui était un peu moyen. Là, il y a la possibilité, évidemment, de rester, il y a un bouton qui reste en mode caméra média, donc sans forcément éteindre la caméra. Voilà, multiplication des prises de branchement en LEMO, etc. Bon, bref, tout va bien. Voilà, je parlerai aussi dans cette vidéo de peut-être éventuellement des explications. Éventuellement, je donnerai des explications pourquoi cette caméra ne marche pas dans le domaine de la fiction. Voilà, pourquoi elle a du mal et avec toute... Voilà, sans prétention, je vais peut-être avancer des petits arguments qui pourraient, si éventuellement il y a une nouvelle C300 qui est dans l'air, peut-être faire des petites évolutions. Hein, si Canon veut bien m'entendre. Des petites améliorations qui pourraient faire croire que, notamment quand on regarde chez la gamme Sony, comment la gamme Sony a évolué, qui pourrait éventuellement faire espérer que cette caméra rentre dans le top 3, le top 4, le top 5 des caméras qui tournent en ciné. Voilà, j'ai fait une comparaison, que je vous mets une vidéo ici, là, que j'ai fait sur Misiflix, une comparaison des différentes caméras entre elles, et clairement la C300, même par rapport à une Sony FX9, qui pourrait être de l'ordre, en termes à peu près même l'ordre de prix, et écrase tout le monde. Enfin, je vous dis, écrase tout le monde, j'avais une Alexa XT, une Red Dragon, une FX9, et clairement la C300 a écrasé tout le monde. Elle a écrasé même l'Alexa XT en termes d'image, qui apporte vraiment une image assez extraordinaire. Alors là, il y a une grosse confusion, puisque Canon a sorti 2 Canon Log. Ça, je trouve ça vraiment dommage. J'allais dire autre chose, mais je trouve ça dommage. Le Canon Log 2 et le Canon Log 3. Alors, celui qui est utilisé, qui doit être majoritairement utilisé dans le gamme de la fiction, dans ce qu'on en dit, c'est le Canon Log 2. Le Canon Log 2 est celui qui pourrait être utilisé en fiction. Donc, on voit qu'il a une meilleure dynamique. On le voit, donc c'est la ligne verte. La courbe verte, il a une plus grande dynamique. On va beaucoup plus loin dans les hautes lumières, donc après les 18%. Et on descend plus bas. On descend un peu plus bas dans les basses lumières. Alors que le Log 3 est un peu un log hybride qui voilà. En fait, j'ai pas trop bien compris. On m'a dit, si tu veux l'utiliser dans le maximum de dynamique, c'est le Log 2. Après, il y a eu un Log 3 qui permettrait soi-disant de pouvoir exploiter la caméra. Voilà, parce que le Log 2 pourrait faire peur tant sur le bruit dans les basses lumières. Chose que je n'ai absolument pas noté de bruit dans les basses lumières. Je trouvais que justement elle était très 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 propre. Et bon bah voilà, si on compare un peu avec le Sony, le S-Log 2, le S-Log 3, bon là on a bien compris chez Sony que celui qu'il fallait utiliser pour la fiction et le cinéma c'était le S-Log 3. Là il y a une confusion, c'est que celui qu'il faut utiliser c'est le Log 2.
Donc log 2, log 3, en fait vous faites chier quoi. Mettez un seul et même log, faites comme on a fait, faites comme font Alexa quoi. Prenez en modèle en Alexa, ils font un seul log et puis il n'y a pas, bah, si tu fais ci, tu prends le log 2, si tu fais ça, tu prends le log 3. Pensez bien que dans une utilisation, c'est compliqué de se dire mais attends là je fais quoi là, j'utilise en log 2, en log 3. Bref, je trouve que voilà, faites une seule même courbe, le log 3 est parfait, log 2 pardon est parfait, vous voyez même moi j'en fais la confusion. Utilisez-le vraiment, même si on peut avoir des doutes sur des problèmes de basse lumière, non chez moi j'ai utilisé, ça bruite pas, ni sur la C70 ni sur la C300. Voilà. En termes de dynamique, bon, bah là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres caméras, c'est que on plafonne à 1600, non, à 800 ISO. Ça veut dire qu'à partir de 800 ISO, ça ne sert à rien de vouloir monter les ISO si vous avez envie d'avoir une modification de la répartition de la dynamique. Contrairement à d'autres caméras, vous savez que lorsque vous passez la base nominale, donc ici 800, vous changez la dynamique. Ici, la répartition de la dynamique et non pas la dynamique. Là, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'à partir de 800 ISO, vous pouvez toujours monter. Vous voyez que la répartition de la dynamique ne bouge pas. D'accord? À noter sur le graphe que si vous avez vraiment envie de connaître l'ISO native de la caméra, vous la voyez ici dans la colonne des 0 dB qui est 200 ISO. Alors ne dites pas ouh, mais 0 dB, 200 ISO, valeur native. Je vous le dis, hein, toutes les caméras, c'est comme ça. Y en a, c'est du 320 ISO. Voilà, ça, c'est la base native. C'est celle qui est secrète, qui est donnée par les constructeurs. Sauf qu'évidemment, si vous avez une caméra qui a la possibilité de passer du gain de ISO à dB, bah, vous les cramez en mettant donc 0 dB. Vous vous apercevez que l'ISO native est à 200 ISO. Voilà, hein, sur Sony, c'est pareil. Hein, si vous passez le gain de dB à ISO, vous vous apercevez la valeur native de la caméra. Mais on sait tous, bien évidemment, surtout si vous suivez cette chaîne, que l'ISO nominale est supérieure. Et ici, elle est supérieure de 2 diaph, puisqu'on préconise de l'utiliser donc à 12 dB d'amplification, à savoir 800 ISO. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous descendez, vous allez changer la répartition de la dynamique et vous allez prioriser, ça se dit, je sais plus, voilà, prioriser les basses lumières. Si vous montez, vous n'allez pas donner la priorité aux hautes lumières puisque ça se stabilise. Donc ça, c'est un truc bon à savoir et que vous pouvez vous apercevoir vous-même en faisant des essais. Là, j'ai une petite photo donc de l'installation du viseur qui est ici. Vous voyez bien un viseur qui est où la tâche est moyenne. J'aime pas, enfin voilà, j'aime pas du tout cette accroche de la C300. Mieux vaut la customiser comme ils l'ont montré d'ailleurs au micro-salon de l'AFC où ils ont fait tout un système avec une cage et vraiment une accroche solide du viseur. Je sais que la tendance dans les optiques, c'est le côté vintage, c'est le côté un peu, on apporte un truc un peu plus. Pour ceux qui sont pas trop friands de ça, pensez que Canon a sorti un zoom, je sais pas si c'est unique au monde, mais un zoom qui a donc deux plages. En tout cas, il y a le 14-35 mm et si je me trompe pas, parce que je regarde la vidéo, le 31-5, voilà, à 95 mm. L'avantage de ces deux zooms, qui est un avantage extraordinaire que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, c'est qu'ils ouvrent à 1.7. C'est-à-dire qu'ils ouvrent plus, pratiquement plus, enfin, ils sont plus ouverts que certaines séries d'optiques fixes, ce qui est plutôt rare. D'accord ? Généralement, un zoom ouvre à peu près à 2.8. Hein, très clairement, 2.2, 2.8. D'accord ? Une ouverture, un zoom qui ouvre à 1.7 constant, moi, j'ai jamais vu. Donc voilà. Donc, si tu as envie d'avoir les avantages du zoom et les avantages du prime, mis à part la légèreté, je te le conçois, ces zooms sont extraordinaires. Je t'invite d'ailleurs à les regarder de plus près au prochain salon, je sais pas, peut-être le Satis ou le prochain micro-salon. Je t'invite à les regarder parce qu'ils sont assez extraordinaires pour une ouverture. En fait, ils ouvrent à la même ouverture que ouvrent des optiques, d'ailleurs Canon ou autres, qui sont adaptés pour du 2/3 de pouce, pour les caméras broadcast qui généralement ouvrent à 1.7, 1.8. Et bien là, on a la même chose pour du Super 35. Maintenant, je ferai une petite parenthèse sur pourquoi, à mon avis, cette caméra a du mal à percer en fiction. Alors, je me suis renseigné auprès des loueurs où je leur ai demandé, enfin certains loueurs,
comme puzzle vidéo, où je me suis dit pourquoi vous n'avez pas de Canon C70 ou C300. Et la réponse est un peu décevante, je le conçois, mais mérite d'exister, c'est qu'il n'y a pas de demande. Alors voilà, alors la question c'est est-ce qu'il n'y a pas de demande parce qu'il n'y est pas en proposé, enfin le loueur ne le propose pas, ou parce qu'il n'y a pas de demande réelle de la part de ceux les clients, et donc les loueurs ne l'achètent pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il se trouve qu'il y a peu de demandes. La question, ce serait, en fait, c'est parce que cette histoire de Canon me fait penser à la Varicam de chez 35, qui est une caméra qui, je trouve, n'a pas eu beaucoup de courage de pouvoir continuer, contrairement à Sony, où si on peut aimer ou ne peut pas aimer Sony, mais au moins ils ont eu, enfin vous me direz c'est facile, hein, c'est un gros paquebot, mais ils ont eu le mérite de s'accrocher, mais Panasonic aurait pu faire de même, puisque Panasonic a jeté l'éponge et sur la Varicam S35, qui a été un échec d'utilisation très clairement, qui était pourtant une caméra très appréciée il y a 15 ans sur les modèles de tir de pouce, qu'on utilisait d'ailleurs majoritairement pour de la fiction, et elle a été totalement rejetée malgré des tentatives. Voilà, ça a été rejeté, et voilà, ce que je souhaite, c'est que Canon ne baisse pas les bras et continue éventuellement sa course pour arriver, pourquoi pas, dans le podium des caméras utilisées en fiction. Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui mériteraient d'exister sur cette caméra. Déjà, je pense qu'il faut arrêter les résolutions bateau, les résolutions d'enregistrement qui sont classiques, normées par les demandes de diffusion, à savoir du 4K DCI, du Quad HD 3840 par 2160, du HD, des machins comme ça. Arrêtez, ça sert à rien. Faites-nous une caméra qui a une résolution beaucoup plus importante que ce qu'on demande, comme par exemple Alexa qui a fait du 4,6K. Bon, ben voilà, hein, 4,6K, c'est pas une norme, d'accord. Des caméras qui font du 6K, des caméras qui font du 8K. Je dis pas qu'il faut aller sur du 8K, ça sert à rien. Mais voilà, entre du 4 et du 6K aujourd'hui, c'est déjà largement suffisant. Mais faites pas des résolutions bateau. Ça sert à rien, puisque vous savez très bien que si vous voulez l'utiliser dans la gamme du cinéma, ce qu'on enregistre est automatiquement croppé par une réserve. Donc cette réserve, on peut la faire comme on a envie. D'ailleurs, puisqu'on est dans le côté normé, arrêtez aussi de faire des capteurs 16 neuvième. On veut plus de capteurs 16 neuvième. C'est fini le capteur 16 neuvième. Ça ne marche plus. D'accord? Arrêtez. Autant pour la Canon C70, qui est une caméra qui pourrait répondre plus à une demande corporate, ok. Mais pour des caméras qui sont dans l'ordre de la fiction, le capteur 16 neuvième, on s'en fout. Ce qui marche énormément et ce qui a fait preuve du succès notamment chez Sony et chez Arri, ce sont les capteurs 3,5. Les capteurs donc 3.2 qui ont des ratios de capteurs 1,5 qui correspondent parfaitement à la demande, tant sur l'utilisation des optiques sphériques que les optiques anamorphiques, surtout en ratio x2, et surtout sur, en ce moment, l'utilisation peut-être grandissante, ou plutôt des retours des formats un peu carrés pour la diffusion Internet, et notamment un format qui revient, on sent qu'elle est la grande tendance. D'ailleurs, j'essaye de vendre un film avec ce ratio-là, qui est le ratio 3,5. Le ratio 3,5, d'ailleurs, on le voit, et c'est précurseur dans la publicité, on voit de plus en plus de pubs qui sont tournées avec des bandes noires sur les côtés. Voilà, donc c'est du 3,5. Sauf si évidemment on reconnaît le ratio 4 tiers, mais on est sur du 3,5. Ce ratio est pour moi un ratio d'avenir. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens que c'est un ratio qui va avoir énormément de demandes. Tant il y a 20 ans, on en avait marre de tourner en 4 tiers, qu'on rêvait de tourner en 16 neuvième, que maintenant, aujourd'hui, toute une génération a été habituée à travailler en 16 neuvième et est séduit par le retour du format un peu carré. Voilà. L'OpenGate répond, l'OpenGate 3,5 répond à cette demande. Voilà, si je regarde mon Panasonic GH5A, il a ce ratio de 3,5. Voilà, et on s'aperçoit que les caméras qui fonctionnent, ce sont des ratios 3,5, donc qui est très favorisé par l'utilisation en ratio 1,20 pour faire de l'anamorphique x2, et 3,5, et une résolution qui soit autre que des résolutions normées, genre 4K, etc. Voilà, pour moi, c'est une des choses qu'il faudrait sur cette caméra. Ensuite, il faudrait que Canon, plutôt que faire des caméras un peu bâtardes,
C'est-à-dire, voilà, je fais une caméra, c'est bien parce que c'est une caméra qui permet à la fois d'être utilisée par du corporate et par du cinéma. Je pense qu'il faut scinder en deux les choses et faire une caméra pour le corporate et une caméra pour le cinéma. C'est exactement ce qu'a fait Sony. Alors Harry ne l'a pas fait parce que Harry s'est planté, enfin s'est mis directement dans la niche du cinéma, mais c'est ce qu'a fait Sony, c'est-à-dire qu'il a différencié les différentes caméras, même beaucoup trop d'ailleurs, entre la FX3, la FX6, la FX9, la Burano et la Venice 2, mais en tout cas ils ont bien scindé les choses. Une caméra qui s'adapte et tout, ça fait un peu, vous savez, dans ce monde élitiste du cinéma, ça fait un peu foire-fouille, d'accord ? Excusez-moi l'expression, et surtout le côté un peu trop plastoc qui fragilise, et surtout on attend une caméra qui nativement quand elle est vendue présente directement clé en main l'utilisation en fiction de par sa semelle en dessous que par l'utilisation d'une plate au-dessus avec une accroche viseur sur des tiges de 15, enfin un truc solide quoi. Voilà, je pense que ça permettrait réellement de faire valoir cette caméra. Et en fait, je pense qu'il faudrait pas grand-chose, une table ronde, des chefs opérateurs autour pour que cette caméra puisse réellement aborder le milieu du cinéma, seulement si la marque a envie. Voilà. Parce que je comprends que ça soit pas forcément une niche très intéressante économiquement, qu'on vend plus dans le domaine grand public ou semi-pro que dans le domaine cinéma. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Cette vidéo n'a rien de... Voilà, je pense que j'annonce pas grand chose de plus que ce que vous pouvez voir sur YouTube. J'étais agréablement surpris de l'image. Je l'étais un peu moins tant sur l'ergonomique, sur le form factor de la C300. Assez surpris plutôt sur le form factor de la C70. Mais un seul mot commun existe entre ces deux caméras, à mon sens, c'est la fragilité. Voilà, merci, n'hésitez pas à rejoindre Miziflix si vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Pensez à vous abonner, à commenter, à partager, bref, ou dire ce que vous voulez sur l'espace commentaire. À très vite, merci, ciao.